Salut les devs, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite aussi de bien profiter de ce cours qui sera le dernier sur les formulaires en HTML5. Comme promis, aujourd'hui nous allons voir les propriétés HTML qui permettent de contrôler la façon dont les utilisateurs manipulent les champs de notre formulaire. Vous vous souvenez, nous n'allons pas leur faire confiance. Nous allons plutôt essayer de limiter au maximum leurs mauvaises manipulations. Concrètement, dans la pratique, nous allons voir comment fonctionnent 10 propriétés HTML qui permettent de contrôler nos champs de saisie. Je vous fais la topo. Nous avons les champs min-length, max-length, min, max, step, multiple, disable, read-only, required et form. N'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et en activant les notifications. La team 0 serait ravie de vous compter parmi ses membres. Comme toujours, nous allons y aller direct et nous allons commencer avec la première propriété HTML, la propriété min-length. Cette propriété permet de fixer le nombre minimum de caractères d'un champ. Nous allons l'utiliser sur notre champ name ici. Donc c'est min-length. Vous allez voir comment s'écrit le min-length. Concrètement, l'utilisateur ne pourra pas saisir un nombre de caractères inférieur au nombre que nous allons mettre ici, auquel cas le formulaire ne sera tout simplement pas soumis. Nous allons par exemple ici mettre 6 comme nombre minimal de caractères pour le nom posé. Et puis on va soumettre le formulaire et comme vous le voyez, mon formulaire n'est tout simplement pas soumis. Le navigateur il me dit je vais relancer pour que nous voyions le message. Veuillez allonger ce texte pour qu'il comporte au moins 6 caractères. Il en compte actuellement 3. Généralement, vous allez utiliser cette propriété HTML sur les champs de type password. Vous allez pouvoir empêcher les utilisateurs d'écrire, de créer des mots de passe de moins de 6 ou 8 caractères par exemple. D'ailleurs, vous rencontrez souvent ce genre de cas lorsque vous surfez sur Internet, j'en suis sûr. Nous avons en complémentaire une autre propriété HTML qui permet, à l'opposé, de fixer le nombre de caractères maximal pour un champ. Dans ce cas, c'est max-length qui s'écrit comme ceci, max-length. Si nous donnons la valeur de 10, par exemple, l'utilisateur ne pourra pas entrer plus de 10 caractères dans le champ en question. Nous n'avons qu'à essayer là, on va mettre aux aristes K. Vous voyez, là, je suis en train d'écrire, mais ça n'entre pas, parce que la limite, nous l'avons fixée ici à 10 caractères, là. Et donc, l'utilisateur ne pourra pas saisir plus de 10 caractères dans ce champ. Généralement, certains sites utilisent cette propriété HTML pour empêcher les utilisateurs d'écrire un texte beaucoup trop long qu'ils risquent d'oublier plus tard, comme les pseudos par exemple, pour se connecter sur certaines plateformes. Donc vous aussi, je crois que vous allez utiliser ça tôt ou tard. Une chose à noter cependant ici, c'est que min-length et max-length s'utiliseront généralement dans les champs de saisie de type texte. Mais si nous avons plutôt un champ de saisie de type numérique, ou alors, je ne sais pas moi, un champ de type date, comment est-ce que nous allons pouvoir fixer une date maximale, une date minimale, ou alors le nombre minimal et le nombre maximal? On va utiliser dans ce cas min et max, tout simplement. Nous allons appliquer cela ici. Nous créons un autre champ. On va demander l'âge de l'utilisateur juste après le pays, là. Et hop, on va demander son âge. Votre, je sais pas moi, âge, comme ceci. Et puis, on va créer un champ de saisie de type number. On a appris à faire cela. Donc, ici, on va mettre age, ID, age, et le label pour age. Super. On enregistre. Et là, nous avons notre champ de saisie numérique. Vous voyez, je peux écrire des chiffres. Les utilisateurs, je vous l'assure, ils sont souvent genre bizarres. Un utilisateur va venir là et vous mettre l'âge 1000. Il a 1000 ans. Et ça va passer. Ou alors, un autre va venir là, il nous met moins 5 ans, il a moins 5 ans. Ça va passer. Et justement, c'est un problème.
Nous allons dans ce cas utiliser min ici pour notre type number pour fixer la valeur minimale de ce champ. On va par exemple dire que là, l'utilisateur ne peut pas écrire un chiffre en dessous de 5 ans. On va juger que les moins de 5 ans ne peuvent pas remplir notre formulaire. On enregistre après actualisation, vous voyez là, je mets 2. Mais lorsque je vais soumettre le formulaire, regardez, voilà, j'ai le navigateur qui me dit, bah, c'est impossible, mon type, tu délites complètement là. Tu ne peux pas faire moins de 5 ans. Bah voilà, mon formulaire n'est tout simplement pas soumis. De même, si je mets un nombre négatif, ça ne va pas passer. Mon formulaire ne pourra pas être soumis parce que l'ordinateur, bah, il est intelligent. Avec les contrôles que nous avons mis, il nous permet de limiter l'utilisateur et de l'empêcher de faire n'importe quoi. Pour les utilisateurs qui vont mettre là 1000 ans, ça va passer. Vous voyez, je demande un devis. Et puis là, j'ai âge égal 1000 ans. Mais qui a 1000 ans de nos jours? Bah, personne. Sauf si vous avez 1000 ans, bah, ça, je sais pas trop. Bon, nous, on va mettre max ici. Pour fixer la valeur maximale, on va par exemple dire que une personne ne pourra pas faire plus de 150 ans. On va actualiser là. Et regardez, bah, celui qui vient là, il nous met 155 ans. Il va soumettre son formulaire et il ne partira pas du tout. L'ordinateur va lui dire, bah, mon type, cette valeur doit être inférieure à 150. Utilisez donc tous ces contrôles judicieusement. Il nous reste une valeur également que nous pouvons utiliser ici. La propriété, c'est la cinquième propriété que nous allons voir, la propriété step. Regardez ici par exemple, je peux passer là à 154, jusqu'à 138, 137, 136. Vous voyez ici, le pas en quelque sorte est de 1. On incrémente de 1 et on décrémente de 1. Nous pouvons changer cela en utilisant une autre propriété de contrôle des champs de type numérique ou de type date. Ça va être la propriété step. On va utiliser cette propriété ici, step. Step qui signifie tout simplement pas. Nous allons donc mettre le pas. Lorsque l'utilisateur ici va avancer, on va faire un pas de combien? Par défaut, c'est 1. Mais nous pouvons changer ça en utilisant par exemple, je ne sais pas moi, 2. Et le pas sera de 2. Concrètement, lorsque l'utilisateur ici utilisera les contrôles de ce champ, la valeur s'incrémentera ou décrémentera de 2 par 2. Voyez là par exemple, j'ai 5. Si je clique une fois, je passe à 7 et je passe à 9 et je rentre à 7. Et donc, vous pouvez utiliser ça à bon escient. Je peux mettre là 8 ou plutôt 10, non, 5. On va dire que les utilisateurs, ils pourront aller de 5 ans en 5 ans. Le pas ici, donc la propriété step, va nous permettre de sauter en quelque sorte. Et à chaque fois, les valeurs possibles pour notre champ seront la valeur minimale plus un multiple de ce pas. Notre valeur minimale ici, c'est 5 ans, ça tombe bien. L'utilisateur partira donc de 5 ans en 5 ans. Il pourra mettre 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 45 et tout ce qui suit. Mais il ne pourra pas mettre 6 ans par exemple. Vous voyez là, je mets 6 ans. Et lorsque je soumets le formulaire, il ne part pas. Vous voyez, il me dit, les deux valeurs les plus proches que je peux utiliser sont 5 et 10. Si je fixe ici la valeur minimale à 6, par exemple, et que je laisse le pas à 5, vous allez voir, cette fois-ci, on va partir de 5 en 5, mais depuis la valeur minimale. Donc là, je mets 6 et ça passe. Ensuite, pour que je mette une autre valeur qui va passer, il faut que j'ajoute 5, donc le pas, à ce 6. Si je mets concrètement 7 par exemple, ça ne va pas passer, comme vous allez voir. Mais si je mets 11, qui est 6, plus 5, qui est le pas, vous voyez, ça va passer de même. Donc, le pas ici ne va pas nous obliger à écrire des valeurs qui sont ces multiples, mais plutôt à écrire des valeurs qui sont partant de la valeur minimale, ajouter des multiples de ce pas. Donc ici, par exemple, notre valeur minimale, c'est 6.
Le premier multiple de notre pas, c'est 0, donc 5 fois 0. Et donc 6 plus 5 fois 0, qui est le multiple de notre pas, va passer. 6 plus 5, qui est le deuxième multiple de notre pas, donc 5 fois 1, va passer, ça fait 11. Ensuite, on va ajouter ça également, et puis, vous avez compris le principe. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Nous pouvons aussi utiliser le pas sur les inputs de type date. Ça va fonctionner typiquement pareil. Le calendrier ne nous permettra de sélectionner que des dates qui vont commencer par la date minimale que nous avons fixée et qui à chaque fois vont sauter le nombre de jours que nous aurons mis comme valeur pour la propriété step. Des incompréhensions, n'hésitez surtout pas en commentaire. La sixième propriété HTML que nous allons voir, c'est la propriété multiple. On va commencer par appliquer cette propriété-là ici. Normalement, ce que nous savons, c'est que les selects, ce sont des listes d'options au choix unique. Eh bien, on peut utiliser l'attribut multiple pour échapper à cette règle-là. Concrètement, cet attribut va permettre à l'utilisateur de sélectionner plus d'un élément de notre liste déroulante. Voyons comment ça fonctionne ici. Eh bien, avant, c'était multiple égale multiple, mais depuis, ça a été raccourci en multiple, tout simplement. On va donc l'appliquer ici à notre select multiple. On enregistre et regardez ici. Je prends Canada, je maintiens CTRL là et je peux sélectionner aussi USA. Je peux continuer, je maintiens, je sélectionne aussi France et aussi Belgique. D'ailleurs, vous voyez que l'affichage a changé parce que désormais, on peut choisir plusieurs éléments. Sur les téléphones où il n'y a pas de touche contrôle, sur les appareils mobiles, on aura un petit checkbox qui va apparaître ici à gauche et qui permettra aux utilisateurs des appareils mobiles de sélectionner plusieurs de ces éléments. La propriété multiple peut aussi s'appliquer, et généralement c'est son usage le plus courant, aux inputs de type file. Je vais revenir à la normale ici. On va supprimer le multiple. Donc c'est bon maintenant. Et nous allons ouvrir ici notre fichier que nous avons créé récemment pour les types de champs. Donc voici notre input file ici. On peut choisir un fichier. Donc là, je maintiens CTRL, mais comme vous le voyez, ça ne fonctionne pas. Je vous assure, là, j'ai maintenu la touche CTRL, mais comme vous le voyez, je ne peux absolument pas sélectionner plus d'un fichier. Eh bien, avec l'attribut multiple appliqué à notre input type file, ça va fonctionner pareil. L'utilisateur pourra alors choisir plusieurs fichiers, donc plusieurs fichiers là, et les soumettre en même temps. Donc concrètement, on va aller dans ce code-là. Nous avons notre input type file ici. On va mettre multiple. J'enregistre. On va actualiser là. Vous voyez, d'ailleurs, ici, on est passé à sélectionner fichier au pluriel. Tout à l'heure, on va regarder là. On enregistre ici. Tout à l'heure, c'était choisir un fichier. Regardez, aucun fichier choisi. Mais avec l'attribut multiple ici, on a désormais sélectionné avec fichier au pluriel. Donc, je peux choisir là, je prends ça aussi, je prends, et puis j'ouvre et je soumets ensemble avec mon formulaire. C'est un attribut que j'ai utilisé pas mal de fois sur des sites internet où l'utilisateur devait pouvoir soumettre des documents par exemple, ou bien plusieurs images en même temps. Maintenant que vous savez comment ça fonctionne, vous pouvez vous aussi utiliser cette propriété dans vos codes HTML, bref, sur vos formulaires. Nous passons à la septième propriété HTML pour les contrôles de formulaire, la propriété Disable. Cette propriété a pour effet de désactiver un champ de formulaire, tout simplement. Prenons par exemple notre nom ici, donc nom, là. La propriété de même était disable equal disable, mais depuis c'est disable tout simplement comme ceci. Disabled. Donc je vais revenir là, j'actualise et comme vous voyez notre champ est désormais gris, il est figé.
Je ne peux pas écrire dessus, là je clique, mais ça donne rien parce que notre champ, bah, il est désactivé. Et si nous soumettons le formulaire, ce champ ne va pas apparaître du tout. Regardez là, nous avons bien surname, mais nous n'avons plus de name. Quoique ici, nous avons bien name ici comme identité d'un champ de notre formulaire. Vous allez me demander bah, quel est l'intérêt de créer un champ nous-mêmes en HTML et ensuite de le désactiver. Eh bien, croyez-moi, tôt ou tard, vous allez être confronté à une situation où vous allez être obligé d'utiliser ce mécanisme. Et généralement, ce sera en JavaScript qu'on va désactiver les champs. Parce qu'à ce moment-là, on ne va pas les désactiver au début. On va écouter l'utilisateur et en fonction, je ne sais pas moi, de ses choix, par exemple, on va désactiver ou pas certains champs de notre formulaire. Ça va être plus dynamique et plus interactif. Nous allons apprendre à le faire une fois que nous serons passés sur le langage JavaScript. Il peut aussi arriver que nous ayons juste envie d'empêcher l'utilisateur de modifier la valeur d'un champ, mais que nous souhaitons quand même que la valeur de ce champ soit soumise avec notre formulaire. Dans cet autre cas, on ne va pas utiliser disable, on va utiliser l'attribut read-only. Cet attribut-ci, read-only. Cet attribut qui veut dire en français lecture seule, en mot de lecture seul, va empêcher l'utilisateur de modifier le champ de notre zone de saisie. Et comme vous le voyez, le champ n'est plus figé et donc sa valeur sera soumise avec le formulaire. D'ailleurs, si je soumets le formulaire, vous voyez, nous avons bien ici notre name qui revient. Sa valeur, on sera dans ce cas obligé de la donner soit en JavaScript, soit en HTML avec la propriété value que vous connaissez déjà. Par valeur, bah, je vais mettre mon prénom là, Osériste. On enregistre, on actualise là. Donc vous voyez là, sa valeur est Osériste et nous ne pouvons absolument pas la modifier. Cette valeur sera soumise avec le formulaire comme vous le voyez ici. Utilisez de même cette propriété à bon escient. Nous allons maintenant apprendre à corriger un problème qui persiste depuis le début, depuis que nous avons créé notre formulaire. Regardez, bah là je choisis rien. Ce champ-ci, ce champ email, je peux le saisir mal. Je soumets le formulaire, il ne part pas, ce qui est bien. Mais si je supprime et que je fais rien, je peux soumettre quand même un formulaire vide. Quel développeur développera un formulaire pour qu'il soit soumis vide? Aucun. Il y aura toujours au moins un champ obligatoire. Et pour marquer un champ obligatoire, nous allons utiliser la neuvième propriété que nous allons voir, la propriété required. Ici, par exemple, nous allons appliquer ça à notre champ email. C'est required, tout simplement une propriété courte, comme les autres. Et nous allons actualiser ici. Regardez, lorsque je soumets le formulaire, j'ai bien là, veuillez renseigner ce champ. Le navigateur, il a compris mon instruction ici. Il sait que ce champ est requis et donc il ne pourra pas être soumis vide. Vous pouvez utiliser cette propriété required sur autant de champs que vous avez de champs obligatoires dans votre formulaire. La dixième et dernière propriété que nous allons voir est très intéressante. Elle va nous permettre de lier un input qui peut être situé n'importe où sur la page à notre formulaire. Regardez ici, là, notre formulaire, il commence là, mais je vais créer un champ qui n'a rien à voir. On va mettre un input, c'est en majuscule. On va mettre un input ici, type text. On va lui mettre le placeholder. Ce sera pour test. On va mettre test. Tout simplement. J'enregistre, j'actualise. On va lui mettre un name avant ça. Un name, ça va être test aussi. On enregistre. Voici notre champ de formulaire ici. Test. Si je soumets mon formulaire, bien sûr, vous voyez, je dois remplir ici. Je vais mettre ça. Je soumets. Voilà. Nous avons bien les données de notre formulaire ici en haut, mais nous n'avons pas test. Pourquoi? C'est normal. Test n'est pas un champ de notre formulaire. C'est un champ qui est tout à fait en dehors de notre formulaire. Notre formulaire commence ici et il s'arrête là. Non. Là, après le bouton d'envoi. Donc, lorsque nous cliquons sur Submit,
tout ce qui est à l'intérieur de notre formulaire sera soumis, tout ce qui est là comme champ. De même, si nous cliquons sur Reset, tous les champs de notre formulaire, donc tout ce qui est ici, sera réinitialisé. Mais lui, il est en dehors et donc il n'est pas concerné. Nous pouvons changer ce comportement en utilisant la propriété forme. La valeur de cette propriété sera l'identifiant du formulaire avec lequel nous voulons lier ce champ. Concrètement, donc, nous serons obligés dans ce cas d'identifier notre formulaire. On va mettre mon forme pour mon formulaire. Et ici, on va justement lier notre input à mon forme, tout simplement. Donc, on enregistre là, on actualise. Et regardez, lorsque je soumets mon formulaire, j'oublie toujours que je dois mettre quelque chose ici. Lorsque je soumets, j'ai bien ici test. Donc, ce champ-ci, test. Donc, ce name-ci, test, qui est soumis avec le reste des données de notre formulaire. Est-ce que ce n'est pas génial ça? Vous pourrez donc, avec cette propriété, placer un champ absolument n'importe où sur votre page et soumettre quand même ce champ avec les autres données de votre formulaire. Voilà 10 propriétés CSS que vous pouvez utiliser pour contrôler l'utilisation que les utilisateurs font des champs de saisie de votre formulaire, les empêcher de faire n'importe quoi. N'hésitez pas, si pas encore, à rejoindre la Team Zero dans son aventure en vous abonnant et en activant les notifications. Cette vidéo, je suis sûr que vous avez appris de nouvelles choses, alors n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire positif, c'est encourageant. Je vous dis à très très bientôt pour la suite de notre formation. Notre prochain cours portera sur le CSS. Je vous laisse le soin de découvrir ce cours par vous-même. Il sera hyper intéressant, ça je vous le promets. Continuez de pratiquer, de grandir en expérience, de gagner en compétences et d'avancer dans l'atteinte de vos objectifs dans la programmation web. Prenez bien soin de vous.